que le mot racine évoque pour vous. Vous allez avoir des missions à mener. Vous allez devoir créer des liens, c'est-à-dire aller parler à vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents peut-être. Vous allez chacun recevoir une feuille comme ceci. Dans cette feuille, vous allez avoir des tas de fiches, des petites, des grandes. Ce sont vos fiches de travail. Ce sera la mémoire de votre travail personnel à chacun. Donc, on est tous sous le ciel de Belgique, mais nos racines plongent sur tous les continents. Et ça, c'est une force, c'est une grande richesse d'avoir des racines qui plongent de partout. Dès que vous ouvrez votre feuille, vous avez la phrase la plus importante. L'histoire est importante, elle nous fait grandir. Vous avez chacun votre famille. Il y a plein de gens autour de vous dans vos familles. Je vais vous demander de les représenter. Vous allez maintenant ouvrir cette feuille. Et effectivement, on se trouve devant un arbre. Vous, vos parents, vos grands-parents et vos arrière-grands-parents. Vous allez monter dans votre famille et essayer de découvrir les noms, les prénoms, les dates de naissance, les dates de décès pour ceux qui sont décédés, les lieux de vie où ils habitent et les lieux d'origine, le pays dont ils sont originaires. Ça va? Donc toi tu as dit le Congo, toi tu as le Maroc, la Turquie, l'Albanie. Donc vos racines plongent un peu partout. Votre mission pour la semaine prochaine, mardi prochain, ce sera avec l'aide de vos parents, vous allez leur demander de vous aider à remplir le plus possible de cette feuille. Et vous allez un peu les ennuyer, jusqu'à ce qu'ils vous aident vraiment bien. Les anecdotes peuvent être écrites par vos parents, par vos grands-parents, dans leur langue. Je suis monté sur un camion avec plusieurs personnes pour y aller jusqu'en Belgique. J'ai pris plusieurs chemins sans savoir où j'allais. Mais je suis arrivé jusqu'à mon but en laissant tout derrière moi. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est essayer de resituer dans le temps, mais aussi de bien comprendre des événements historiques de l'histoire qui se sont passés pendant la période de vie de vos arrière-grands-parents, de vos grands-parents, de vos parents et de vous-même. Donc, sur cette petite fiche-ci, vous allez avoir des événements historiques. Les femmes peuvent voter depuis 1948. Avant, qui votait alors? Les hommes. Les hommes. Ok. Qui est-ce qui aimerait bien faire une recherche sur le droit de vote? Alors, vous allez demander aux membres de votre famille des événements historiques qui les ont marqués, mais qui ne sont pas ceux-là. Ensuite, maintenant qu'on a bien travaillé nos racines et l'histoire, nos racines dans le temps, on va travailler nos racines dans l'espace. Donnez-moi des forces et des qualités qu'on peut avoir en général. Je me sens curieux. Je me sens dynamique, je me sens comique. Je me sens comique. Je me sens attentionné. Je me sens attentionné. Vous vous êtes trouvé des forces à vous-même. Qui a envie de lui offrir une force? Je te trouve généreux. Je te trouve gentil. Maintenant, vous allez essayer de trouver les forces, les qualités, peut-être des fragilités aussi, de vos parents. Vous vous mettez debout sur votre chaise, allez-y. Et pourquoi je vous mets debout sur votre chaise? C'est pour que vous sentiez que vous êtes ce tronc et que vous portez en vous toutes ces racines, que vous portez donc toutes ces forces et ces fragilités en vous. Et dans le feuillage, vous allez mettre qui vous voulez devenir.
ce que vous voulez devenir, un souhait pour votre famille, un souhait pour le monde. J'aimerais être cuisinière. J'aimerais être médecin, docteur. J'ai envie, quand je serai grande, faire un médicament pour arrêter la cigarette facilement. Et même pour la drogue. Quand je serai grande, je voudrais être créatrice de mode renommée. Ministre. Pédiatre. Cuisiner dans un restaurant. Docteur. Soit mécanicien ou alors policier. Pour ma famille, j'aimerais qu'elle ne soit plus jamais triste. Et pour le monde, j'aimerais qu'il n'y ait plus de haine envers les gens et qu'il n'y ait plus de guerre. Moi, je souhaiterais que dans le monde, il y ait moins de bagarres, des disputes, des attentats et du bazar. Que le monde soit plein de bonheur. Le plus important, c'est que nous, on fasse le choix de grandir. Qu'est-ce que c'est faire le choix de grandir? Le projet Racine, ça m'a apporté beaucoup de bonheur parce que grâce à ça, j'ai découvert plus de choses sur ma famille et j'ai aussi appris pourquoi et comment j'étais originaire d'Irlande. Je ne savais pas que j'avais un arrière-grand-père qui était polonais et qui est venu en Belgique pour se battre à la Deuxième Guerre mondiale. Et il a rencontré mon arrière-grand-mère du côté paternel. Et sur la Deuxième Guerre mondiale, je ne serais pas là. Je suis en 5e année primaire et ce que le projet Racine m'a apporté, c'est surtout la découverte de ma famille parce qu'avant, je ne m'étais jamais posé cette question et je pense que ça m'a fait du bien de le savoir parce que c'était comme s'il y avait un trou quelque part que j'arrivais pas à reboucher et avec cette découverte de ma propre famille, eh ben, ça a réussi à le boucher. La plus grande découverte en fait c'est moi-même parce qu'au début j'avais des doutes mais avec ma famille je comprends ce qu'on attend de moi et ça fait du bien. Donc le projet Racine, donc, il nous a été amené à la maison par notre aînée, Apolline. Et ça a été l'occasion pour nous de nous plonger évidemment dans notre passé. Et comme Apolline a des racines étrangères par ma maman, c'était l'occasion vraiment de nous-mêmes découvrir des choses. Alors pour moi par exemple, un des plus beaux moments je crois de ce projet, c'est quand elle a demandé à ses grands-parents, donc mes parents, d'écrire. Et que j'ai lu ce que mes parents avaient écrit. Je crois que ça a été le moment le plus fort, enfin un des moments les plus forts de ce projet de Racine, de voir mes parents, de lire mes parents. C'était un beau moment et donc ça m'a inspiré pour moi-même écrire pour Apolline. Un autre grand moment, ça a été le moment où Apolline est arrivée avec l'idée de faire de la musique à deux pour l'expo aujourd'hui et donc de partager quelque chose entre générations donc au piano. Donc sur la chanson donc Ton héritage, qui a toute une histoire pour Apolline et moi, qui est une chanson qui nous a été offerte on va dire par une de mes amies. Qui trouvait qu'elle nous correspondait bien et donc la jouer aujourd'hui ça a beaucoup de sens dans le projet Racine, ce passage d'une génération à une autre, cette transmission qui, j'en suis persuadée, permettra aux meilleures valeurs de voir le jour dans les générations suivantes et c'est important effectivement de savoir d'où l'on vient pour pouvoir mieux choisir sa route, tout simplement. Voir le parcours, regarder en arrière pour voir le parcours déjà réalisé et alors avancer plus sereinement et se dire que sur cette route on n'est pas tout seul. Donc voilà. Je suis la grand-mère de Romain et qui a participé à un projet de retrouver ses racines. Je suis vraiment contente que vous ayez pu initier ça ici à l'école. Et c'est un travail qui a pris pratiquement toute l'année scolaire. Donc c'est très bien pour les enfants d'avoir un projet à long terme et quelque chose sur lequel ils peuvent revenir tout en cours d'année. C'est aussi important qu'il ait pu arriver à poser les questions à ses parents, à ses grands-parents, à ses arrière-grands-parents éventuellement.
Et bon, il faut espérer que la conversation pourra se poursuivre plus tard, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de parler avec nos petits-enfants de tout ça. On n'habite pas nécessairement tout près, et voilà, c'est très utile. Et je trouve que maintenant, notre époque où on vit tellement de décomposition familiale et de recomposition, c'est d'autant plus important que les enfants puissent s'y retrouver dans cet arbre généalogique.